Bonjour à tous. Alors, bon, comme vous savez, hein, je suis atteinte de la maladie de Lyme, mais je suis aussi praticienne de la santé. L'un n'empêche pas l'autre, bien que je ne pratiquais plus pendant très longtemps. Enfin, je pratique, mais beaucoup pour moi. Euh, voilà, il y a une chose quand même, il y a un message. Alors, j'ai eu beaucoup de messages aujourd'hui. La seule chose que je voudrais quand même poster, au moins, c'est de montrer cette différence, parce que je reste avec cette maladie de Lyme aussi, mais de montrer aux personnes, d'indiquer qu'il existe des différences entre avoir de l'acouphène et ce qu'on appelle aussi des ondes cristallines. Voilà, une réception d'ondes d'informations. L'acouphène, c'est beaucoup plus physique. Ça peut être lié à la pression sanguine, ça peut être lié à une occupation dans les oreilles, à une infection, des inflammations. Ça peut être lié, par exemple, à un accident, à des explosions suite à des choses comme ça, à des expositions. Bon, bref. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Quand j'entends des personnes qui me disent: ah, je fais de l'acouphène, non, ce n'est pas de l'acouphène. Et puis l'acouphène, c'est douloureux, c'est prenant, c'est vraiment trop. Par contre, ça peut devenir légèrement plus intense en termes de chaleur quand vous avez vous recevez des ondes cristallines. Ça peut devenir plus intense en chaleur, en température, donner un mal de tête quand même prenant. Et on a beau essayer de prendre un produit pour ne pas avoir mal au crâne, ça ne servira à rien du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Donc là-dessus, aujourd'hui, il est de plus en plus demandé, parce que les champs de réception maintenant vont de plus, en fait, se ramènent à de plus en plus de personnes. Et c'est très bien, on monte en évolution dans ce domaine-là. C'est, on pourrait appeler ça aussi un mode de télépathie. Maintenant, c'est là où juste d'expliquer, de dire que quand vous pensez avoir de l'acouphène, vous entendez des sons des deux côtés. Il y a des gens qui disent: moi, c'est juste un côté, tout ça. Peut-être. Bon, moi, je sais que c'est très linéaire. Ça vient des deux côtés. Je sais faire la distinction entre acouphène réel euh, et des ondes cristallines. Donc, alors, première petite chose, c'est: vous avez déjà entendu la pluie tomber. Tout le monde a déjà entendu la pluie tomber. Attentif ou pas, ce qui serait bien, c'est de reporter attention sur la pluie qui tombe. De comprendre que la pluie, c'est un amas de particules de gaz, mais aussi humides. Et donc, eh bien, ça se transforme en gouttes plus ou moins épaisses et ça tombe. Voilà. Eh bien, les ondes cristallines, c'est la même chose. Sauf que ces particules sont des particules plus proches du diamant, du cristal, des cristaux. Et donc ça fait un bruit comme ça qui tombe comme une pluie fine de cristallin. Voilà. Normalement, c'est censé être régulier des deux côtés dans le corps. Ce soit l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, c'est pareil. Parce que c'est comme une pluie, hein, c'est un bain de pluie, mais de pluie d'ondes cristallines. Et quand vous avez cela, essayez de réceptionner, tout simplement. Surtout si vous avez mal à la tête, ou que ça chauffe, ou que ça s'intensifie. C'est simple, c'est comme si vous aviez une clé USB ou un programme que vous devez, que vous avez mis dans votre logiciel, dans votre ordinateur, et que vous devez ouvrir. Voilà, ouvrir et développer. Voilà, c'est la même chose. La même chose. Moi aujourd'hui, là, je sais que j'ai 5-6 informations à développer. Après, c'est particulier, donc je ne suis pas non plus. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire à ma place. Je suis plus une forme d'oracle aussi, etc. Mais j'avoue que je ne suis pas obligatoirement vidéo, je ne suis pas obligatoirement toutes ces choses-là. Par contre, je sais que c'est quelque chose qui s'intensifie chez les gens. Et obligatoirement demander, tout simplement, hein, comme si vous étiez vous-même une clé d'information. On vous a envoyé des informations, à vous de les traduire. Et les traductions, alors c'est sûr que ça peut demander pour certains un entraînement, mais surtout, primo,
de se dire qu'on n'a pas peur de la folie. Secondo, c'est de bien respirer et de capter et de ne pas travailler son imagination, surtout, 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 sur ces deux cas de figure, ne pas avoir peur. Voilà, on capte, on voit des choses, tac, on se dit, mais tiens, oh. Ou alors on ne les voit pas au début, vous pourriez avoir des couleurs, des choses comme ça, mais entraînez-vous quotidiennement et vous allez voir que ces effets de que je décris quand même assez mal parce que c'est vraiment comme de la pluie fine qui tombe comme ça, très 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 très, très fin. Eh bien, cette pluie cristalline, en fait, après, elle va diminuer une fois que vous avez traduit vos informations. C'est un peu comme une mise à jour quotidienne, hein. On a l'habitude de mettre son téléphone à jour. Si vous n'avez pas cette habitude, faites-le. Moi, je le fais tous les 2-3 jours. Mais je sais qu'il faut le faire régulièrement. C'est une habitude. Donc, captez ça, faites-le. Voilà, commencez peut-être même tous les 2-3 jours. Mais allez-y. Mettez-vous dans ces 5 minutes de travail. Alors, aussi la base, hein, comme il est dit, c'est de savoir aussi maintenant respirer. Tout le monde doit savoir respirer. Voilà. Il se passe des phénomènes extraordinaires qui peuvent intensifier des peurs alors qu'il n'y a aucune peur à avoir. Par contre, ces phénomènes vont être de plus en plus importants, c'est-à-dire collectifs. Beaucoup de gens vont voir, mais beaucoup vont encore vouloir ne pas voir ou ne pas y croire ou ne pas comprendre, et même d'autres vont être happés par la peur et peuvent se faire du mal inutilement. Donc il n'y a rien de mauvais en soi, c'est juste qu'il y a une élévation importante, des phénomènes nouveaux qui vont avoir lieu sur notre Terre, que nous aussi, les êtres humains, avons fait. Hein, par exemple, justement, ces réseaux de communication, on a fabriqué des ondes maintenant sur le parcours, tout le parcours, le pourtour de notre planète. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une meilleure information, des meilleures ondes d'information. Par contre, ça amplifie certains champs électriques. Voilà. J'ai aussi entendu qu'effectivement, nous sommes tous des entités. Donc, quand on se voit en tant qu'être humain, nous sommes des entités ou des âmes. Les animaux aussi. Donc, il serait temps qu'on le sache, tout ça, hein, qu'il y a des respects communs. Et voilà, donc, il y a encore beaucoup d'éthique à apprendre. Mais bon, ça, c'est personne, on n'est pas parfait, et puis c'est pas vraiment le sujet, mais c'est de se dire que les formes d'entités, même les bactéries, les virus, tout ça sont des formes d'entités, hein, eh bien parfois elles ne sont pas visibles et parfois elles sont phénoménalement visibles mais différentes, avec des formes encore différentes de ce que l'on pourrait voir. Donc on n'est pas dans les Ghostbusters, mais on peut par exemple voir des phénomènes quand il fait très chaud. Il y a des gens qui appellent ça des mirages, ou quand il y a des brouillards, etc. Eh bien on peut voir des amas où ces zones-là, parfois, paf, 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 eh bien elles sont entourées des éléments de la Terre qui intensifient leur visibilité. Voilà. Bon, il y a d'autres choses comme ça, mais à développer. En tous les cas, pour ceux qui se disent ah, j'ai de l'acouphène, parfois ça commence avec des sons. Ça monte, je suis pas douée au niveau des sons, mais ça peut avoir des ondes comme ça, des sons très 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 élevés, et parfois ça peut rester un peu longtemps. Ça peut donner, comme on dit, l'oreille un peu bouchée ou acouphène, ou tout le monde sait, hein, la pression atmosphérique, ce que c'est que d'être dans un avion, etc. Alors, mis à part le changement de temps, il y a vraiment des formes comme ça où on vous demande de paramétrer un petit peu vos ondes électrosensorielles, des ondes cérébrales, tout simplement, et puis donc d'élargir un peu votre champ de vision télépathique, tout simplement, hein. Pas que aurique, pas que spirituel, mais télépathique. Voilà pour le message du jour. Salut à tous.